L'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement. Nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici, où une bonne partie de ce secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturation, de marchés grassement accordés. Cela suffit. Arpentant les palais, créant des accordances avec les pouvoirs publics. Le vrai secteur privé, celui qui sait entreprendre, qui veut entreprendre, dans la rigueur et patriotisme, aura tout le soutien de l'État, tout l'encadrement et toute la protection. Qu'il s'appelle petite ou moindre entreprise, ou qu'il s'appelle très grande entreprise. Je voulais aussi rappeler que notre modèle est fondamentalement adossé sur les petites et moyennes entreprises. Aussi bien au niveau de l'agriculture, nous considérons que le socle doit être l'agriculture familiale, améliorée, modernisée, mais encadrée également par un peu d'agro-business. Autant nous considérons, pour un pays comme le Sénégal, c'est les petites et moyennes entreprises qu'il faut encadrer, qu'il faut organiser, qu'il faut financer, parce que c'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui nous permettront éventuellement de résister au choc exogène. Je pense que la première chose que je vais demander à l'ADPME du Sénégal, c'est d'aller vers la signature peut-être d'une convention pour expérience exchange entre la Turquie et le Sénégal. Nous avons vu les ambitions qu'ils ont affichées et leur réalisation. Objectif de 7 millions de PME à encadrer. Je crois que ça, c'est très important. Il a aussi parlé de l'expansion de la régionalisation de l'ADPME. Le DG sait que c'est notre contrat à deux. Hein. J'aimerais que l'ADPME soit dans les 8 pôles territoires pour être en Casamance, à Kaolack, à Ziguinchor, parce que justement, il vient de dire que l'ADPME chez eux, c'est absolument décentralisé et ça me paraît très important. So thank you so much for your contribution. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au BRICS Bank. Je ne sais pas s'ils sont encore là pour nous parler aussi de faire leur contribution. S'ils ne sont pas là, nous allons donner la parole au groupe Performance. Elle est là, pardon, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Merci à l'ensemble du Présidium et merci à l'assistance. Donc, très rapidement, on va vous présenter d'abord la BRICS Bank, qui est une banque panafricaine qui est au Sénégal depuis 3 ans. Donc, c'est une banque qui existe en Côte d'Ivoire depuis 17 ans et qui appartient majoritairement au groupe Telium, que beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Africains connaissent, qui sont dans l'hôtellerie, mais aussi dans le bâtiment, dans le BTP et dans la promotion immobilière. Donc ils sont des partenaires du gouvernement à travers la Sferex il y a plusieurs pôles, énergie, industrie, mais aussi le pôle finance qui regroupe tout ce qui est SGI, mais aussi Bridge Asset Management, tout ce qui est placement et autres. Donc notre contribution, dès qu'on est venu au Sénégal, on a signé le partenariat, en tout cas fait le pari avec l'ADPME, avec un partenariat qu'on a signé il y a un peu plus d'1 année, mais qui s'est renforcé avec un programme de financement que nous avons mis à disposition des PME. On a signé des conventions de financement qu'on a essayé d'exploiter et de mettre en œuvre le plus rapidement possible. Aujourd'hui, notre réflexion, c'est par secteur. On a une approche sectorielle. Sur le secteur, par exemple, de la santé, on a déployé une enveloppe à près de 15 milliards pour le secteur de la santé. Donc cette enveloppe est destinée à relever le plateau technique de toutes les structures de santé, des structures aussi bien publiques que privées. C'est déjà déployé, mis à disposition donc, des acteurs de la santé. Donc aujourd'hui, avec l'ADPME, il y a l'évaluation qui est en train de se faire au niveau de nos critères d'acceptation, mais aussi
des critères que l'ADPME aurait choisi pour qu'on puisse accompagner ces PME qui sont dans le secteur de la santé. Au niveau de l'agriculture, c'est pareil, donc il y a un desk agri qui est en réflexion avec les PME. Donc notre approche en termes de différenciation, mais aussi en termes d'innovation, on ne vient pas avec des produits prêts à l'emploi. Donc notre innovation, c'est du sur-mesure. Nous construisons avec les acteurs PME-PMI pour des produits, mais aussi des services qui sont adaptés à leurs besoins. Donc aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure le marché international. C'est très bien, mais je pense que tout ce qu'on fera avec les PME, il faut que ça soit en adéquation avec les orientations et le référentiel de politique du gouvernement. Les questions de souveraineté reviennent de plus en plus. Je pense que il y a quelques années, on parlait d'interdépendance des économies à travers l'économie de marché, l'ouverture des différents pays. Mais de plus en plus, je pense, depuis en tout cas le Covid, les pays essaient de régler leurs problématiques de souveraineté et de dépendance. Nous, je pense qu'en termes de réflexion aussi, avec les PME, c'est de voir en termes de souveraineté, qu'est-ce qu'on peut apporter et éviter tout ce qui est mimétisme sociétal. Donc c'est des réflexions en tout cas que nous ferons avec les PME. De manière concrète, ce qu'on souhaite, c'est d'identifier avec vous qu'est-ce qui est prioritaire pour l'ADPME, pour le gouvernement, mais aussi comment essayer de manière endogène de réfléchir sur des produits financiers qui existent aujourd'hui parce qu'on l'a déjà déployé et implémenté avec des entreprises. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un au niveau du président l'a évoqué, parfois ce n'est pas la problématique du financement ou de l'innovation, c'est le financement dans les délais. Ça, il faut qu'on puisse le régler. Je pense que vous avez proposé le BUS qui est extrêmement efficace, mais on se rend compte que toujours, on est parfois hors délai sur des besoins. Il faut qu'on règle ces problématiques. Merci. Donc, en tout cas, on va développer lors des panels tout ce qu'il y a comme disponibilité, mais aussi comme réflexion qu'on pourra faire pour on peut améliorer tout ce qui est en train de se faire. Donc, le seul complément que je voulais faire, c'est par rapport au marché international dont on évoquait, avec la dépendance que nous avons sur certains produits. Je pense que notre priorité aujourd'hui, c'est de régler cette question de souveraineté à travers l'agriculture, mais aussi la santé et d'autres problématiques. Nous sommes disposés à le faire à côté des entreprises qui veulent se lancer dans ces secteurs, que ce soit dans l'industrie ou de la production. Merci. Merci beaucoup. Merci à la BRICSBank. Je crois que nous avons la même vision. Le Sénégal ne pourra jamais se développer tant que nous ne transformons pas justement ces produits. Cette industrialisation, elle est essentielle. Et nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin aussi de votre soutien à nos PME, à nos petites et moyennes entreprises. Et nous vous remercions de votre telle belle présentation. Le groupe Performance, on aimerait aussi les écouter parce qu'ils sont un peu à la base du référentiel. Je ne sais pas qui représente le groupe Performance. Ils sont dans la salle. Sinon, la CBAO. La CBAO, il y a encore un représentant de la CBAO.